Le 31 décembre dernier, le président de la transition a adressé ses meilleurs vœux à la nation gabonaise, des vœux empreints d'espoir au regard de l'année précédente. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette interview exclusive. Nous recevons aujourd'hui Madame Nora Kassa. Madame Nora Kassa, bonjour. Bonjour. En tant que compatriote, que vous inspire ce discours? Avant, j'aimerais revenir sur un point qui est à mon avis très fondamental, pas seulement pour moi, mais certainement pour plusieurs Gabonais. Il faut dire que le chef de l'État, quand il s'adresse à son peuple, à ses compatriotes, il le fait avec une humilité, avec beaucoup de considération et de respect. Il nous montre clairement qu'il aime le peuple gabonais. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Et c'est pourquoi j'aimerais simplement dire Excellence, merci. Dans ce discours, le chef de l'État se veut rassurant à l'endroit de l'ensemble du peuple gabonais. Il nous montre clairement qu'il est conscient des difficultés qui sont les nôtres, qu'il les connaît. Il a d'ailleurs entamé une tournée sur l'ensemble du territoire. Cette tournée avait pour mission pour lui d'aller s'enquérir de la situation des Gabonais afin de revenir et proposer des solutions qui seraient en adéquation avec leur réalité. C'est justement ça, Madame Nora, l'intérêt d'avoir un président tout-terrain. Mais bien sûr, en plus d'être terrain, c'est justement l'occasion pour lui d'être à l'écoute des populations et de garantir cette proximité qui va lui permettre de briser les intermédiaires. Et pendant que nous y sommes, Madame, que diriez-vous des 16 mois de la transition conduits par le président de la République? Les 16 mois de la transition, le président nous invite à réaliser un certain nombre de choses. Il veut que nous réalisions que la transition est une bonne chose pour notre pays. La transition a quand même favorisé le retour à l'identité nationale, l'unité nationale, la préservation de la paix sur l'ensemble de notre territoire, ce n'est pas rien. Il faut dire également qu'aujourd'hui, nous pouvons le constater, notre pays renaît, debout, uni et beaucoup plus déterminé que jamais. À votre avis, quelles étaient les priorités du numéro 1? Le président poursuivait des priorités parce qu'il avait des objectifs à atteindre pendant cette période de transition. On a dit que c'est la transition pour la restauration des institutions. Donc, dans cette restauration des institutions, il a dû prioriser 3 axes. On a l'axe législatif qui nous a permis d'assainir nos textes et nos lois. Aujourd'hui, nous pouvons nous estimer heureux. Nous avons une constitution digne de ce nom qui ressemble à nos aspirations et qui ressemble au peuple gabonais que nous sommes. Nous avons également l'axe infrastructurel qui a permis de reconstruire et de réaménager un certain nombre de routes, des écoles, des voiries urbaines et des hôpitaux même. Et pour finir, il a priorisé, et à mon avis, c'est un axe vraiment déterminant pour le Gabon de ces 16 derniers mois, mais également pour le Gabon de l'avenir, c'est l'axe diplomatique qui permet au Gabon d'aller prospecter en assainissant son image, sa dignité. La dignité n'est pas que sur le plan national, mais c'est une dignité également dans le concert des nations, parce que le Gabon doit pouvoir avoir cette place redorée d'entente que nous connaissons bien évidemment. Nous l'avons entendu, 2025 est l'année de la consolidation et du renouveau. Que pensez-vous des perspectives annoncées? Le chef de l'État nous a partagé sa feuille de route. Et dans cette feuille de route, il nous décline les projets qu'il entend réaliser au courant de cette année 2025. Donc déjà en top, nous avons le retour à l'ordre constitutionnel qui va être imparable. Et il a dit au peuple gabonais, il est temps pour vous de vous préparer, c'est-à-dire c'est une invitation qu'il a fait au peuple gabonais de venir massivement se faire enrôler, car la révision de la liste électorale, c'est une affaire commune. Donc le retour à l'ordre constitutionnel, en tant que Gabonais, nous devons tous nous préparer à y participer. Et donc, durant cette année 2025, il va poursuivre sa quête quant à la recherche des opportunités qui visent à améliorer les conditions des Gabonais. Il va donc aller intensifier le plan de relance économique qui va favoriser un certain nombre d'emplois et d'opportunités dans certains secteurs.
le secteur de l'agriculture, le secteur du transport, du numérique et même du tourisme. Un peu comme nous l'avons constaté durant ces 16 derniers mois avec le rachat d'Assala, la rétrocession de Sekagadis, de la SNBG et la création de Fly Gabon. Et donc pendant cette année 2025, il va également s'étendre sur la définition d'un nouveau pacte environnemental et le renforcement de la sécurité nationale. Justement, Madame Kassa, le président de la République a fait des annonces. Effectivement, il a fait des annonces, il a annoncé 3 grands projets prioritaires pour cette année 2025. Ça ne va certainement pas être réalisé de bout en bout au courant de cette année, mais ce sera l'année du lancement. Donc il entend lancer les travaux du port en eau profonde de Mayumba, la ligne de chemin de fer Belinga-Boué-Mayumba et le barrage hydroélectrique de Boué. Il faut dire que ce sont là 3 grands projets qui vont créer 163 000 emplois et ce n'est pas rien. Parlant de ces 163 000 emplois, qu'est-ce que cela représente pour la jeunesse gabonaise? D'accord. Mais écoutez, 163 000 emplois, de façon concrète, ça représente 163 000 familles qui vont être impactées. Donc si on a 163 000 familles gabonaises impactées, ça fait moins de chômage et un renforcement du pouvoir d'achat. Ce n'est pas quelque chose d'intéressant pour notre Gabon qui est en train de se développer? Pour notre jeunesse, ce n'est pas rien. Ici, nous allons simplement dire, nous savons, en tant que jeunes, que c'est un challenge que le chef de l'État entend relever. Mais il ne va pas le relever tout seul, nous serons à ses côtés. Que ce soit en prière, nous allons prier pour que ce projet voie le jour parce que nous savons qu'une fois réalisé, ce sera un bénéfice pour notre pays et pour nous, la jeunesse. Madame Kassa, alors que notre entretien tire à sa fin, auriez-vous un dernier mot? Mais comment ne pas avoir un dernier mot lorsque nous savons que nous sommes dans l'année du retour à l'ordre constitutionnel? Mon mot ira simplement à l'endroit de nos mamans, de nos papas, même particulièrement à l'endroit de notre jeunesse. La révision de la liste électorale, c'est l'affaire de tous. Il est important que chacun, autant que nous sommes, nous puissions prendre la mesure de notre responsabilité pendant cette période. Il faut que vous puissiez vous lever massivement pour vous faire enrôler. Parce qu'avec l'enrôlement, vous aurez la possibilité vous-même de désigner les futurs acteurs qui vont constituer cette nouvelle classe politique à laquelle notre pays aspire. Donc pour ça, je vous rappelle encore d'aller vous faire enrôler. Comme vous a bien évidemment invité le chef de l'État à le faire dans son adresse à la nation, je vous dis merci. Madame Nora Kassa, merci d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, chers internautes, nous vous disons à très bientôt.